entraînements sont toujours les mêmes en hiver. Ici, on est sur le terrain synthétique, parce que notre terrain d'entraînement est complètement... il est trop gras, enfin bon voilà, c'est toujours... L'hiver à Grenoble est toujours compliqué. Mais ça fait un mois qu'on est dessus, donc on s'habitue à tout. Et puis, mais c'est vrai que c'est un peu gênant quand même, quoi. On n'est pas dans les meilleures conditions pour s'entraîner en hiver, ça c'est sûr. Après voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui on est mieux classé qu'on a des meilleurs terrains pour s'entraîner, c'est évident. On n'a pas attendu en tout cas mon arrivée à Grenoble pour constater qu'en hiver c'est toujours plus compliqué, mais c'est une évidence. Je veux dire, les brûleurs de loup ne s'entraînent pas toute la semaine sur une glace synthétique pour jouer sur une vraie glace le dimanche, ou le vendredi, ou le mardi. Donc nous c'est notre cas, on s'entraîne sur un terrain synthétique qui produit pas du tout, c'est pas du tout le même football, on est bien d'accord, dans les contacts, dans tout. Mais bon, ça nous permet aussi de temps en temps de faire des séances au sec, notamment de travailler devant le but, ou des choses comme ça. Bon, franchement, je n'ai pas le sentiment que la machine se soit arrêtée, on a coupé 6 jours, les joueurs sont plutôt excités, en plus il y a de la neige, donc c'est comme les enfants, hein, ils sont énervés parce qu'il neige. Mais énervé dans le bon sens, on a vu beaucoup de dynamisme depuis qu'on a repris, ça va bientôt faire déjà une semaine. Donc on n'a pas le sentiment d'avoir coupé énormément. On a joué il y a, on est quel jour là? On a joué il y a une dizaine de jours à peine contre 3. Donc voilà, c'était juste une petite coupure qui nous a permis de psychologiquement calmer un petit peu, parce que c'est vrai qu'on était parti depuis 6 mois, c'est toujours un peu long. Et puis là, maintenant, je pense que tout le monde est très impatient de reprendre la compétition. Bien sûr, mais bon, de toute façon, les matchs, il faut les faire et les adversaires, il faut les rencontrer. Donc le hasard, comme je vous l'ai dit la dernière fois, le seul hasard, c'est le hasard du calendrier. Donc bon, bien sûr que c'est copieux, mais bon, c'est parfois pas plus compliqué de jouer contre une grosse équipe, si on peut dire entre guillemets, une équipe qui est plutôt bien classée, que contre des équipes qui luttent pour leur survie avec des blocs bas, avec peu d'espace. On l'a connu aussi. Bon, voilà, et on sait aussi ce que c'est... La manière de jouer est différente quand on est bien classé ou mal classé. Je suis passé par là aussi dans mes différentes expériences d'entraîneur. Voilà, de temps en temps, ben, on prend moins de risques, on bloque un peu plus, et voilà, donc c'est aussi le raisonnement des équipes en face. Comme tout mois, comme chaque semaine, comme chaque match, je dirais, nous on a simplement envie de continuer sur notre lancée. Alors, je ne vais pas vous dire de continuer à presque gagner un match sur 2, je n'ai pas cette prétention, et on n'est pas devenu présomptueux non plus. Voilà, on garde la tête sur les épaules, mais on a gagné 10 matchs sur 17. On a quand même envie, évidemment, de garder un certain rythme de matchs gagnés. Voilà, je pense que c'est ça qui est important, on va dire. Donc, peut-être que ne serait-ce que ces 3 matchs qui arrivent, Clermont, Auxerre et Toulouse, ben, les adversaires seront meilleurs que nous, peut-être qu'on saura leur poser des problèmes. Je ne sais pas du tout, mais on sera prêt pour affronter chaque adversaire, à commencer par demain Clermont. L'équipe de Clermont qui devrait nous donner un match plutôt intéressant. Alors après, on peut très bien traverser cette période fastement, je dirais, si ça existe en français, je ne suis pas sûr, et au mois de février, avoir un blocage, mais on ne sait pas non plus, on ne s'enflamme pas parce qu'on est bien classé, on ne s'enflammera pas non plus demain parce qu'on perd 2 matchs d'affilée ou qu'on prend 1 point en 4 matchs. Je veux dire, on sait que ce sont des choses qui peuvent arriver, des petits détails, ça se joue toujours comme ça, donc bon, quand ils ne tournent pas en votre faveur, ben, vous avez moins de résultats. Pour moi, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas du tout une période que j'affronte avec crainte, bien au contraire. Aujourd'hui, moi, ce que je peux vous dire, je vous l'ai dit avant la trêve, c'est qu'on n'a pas envie de finir 15e le championnat. Ça, c'est une évidence. On a réussi sur quasiment la moitié du championnat à se mêler aux équipes de tête. On a viré en tête à la trêve. Je veux dire, aujourd'hui, on a envie de se mêler aux 5 premières places. Voilà, aux 6, 7 premières places. Alors, les 5 premières places, c'est certainement plus intéressant parce que ça vous donne... des matchs supplémentaires, ou au moins un match supplémentaire, la possibilité de jouer quelque chose. Et c'est vrai que quand on tourne simplement avec 34 points en 17 matchs, qui est exactement 2 points par match, on n'a pas envie de finir avec 42 points. Donc moi, c'est aujourd'hui mon seul discours. Après, avoir des idées, quand on est bien classé, personne ne peut vous en empêcher. On a le droit aussi de se mettre, voilà, on a le droit aussi de penser un peu, on a le droit de rêver. On a surtout le droit de continuer à mettre des choses dans nos matchs. Parce que si on ne met rien dans nos matchs, on pourra toujours rêver, on ne va pas rêver longtemps. Ben oui, parce que déjà, il défend bien. Et quand je dis il défend bien, c'est qu'il remporte beaucoup de duels en restant debout, etc. C'est pas quelqu'un qui va vite au sol. Donc voilà, il est capable de ça, il est capable aussi de nous trouver, et c'est aussi l'objectif d'une progression pour lui, des relances qui sont quand même assez intéressantes, même si de temps en temps il va
un peu s'embrouiller le long de la ligne de touche, là, il nous fait plutôt peur, donc ça on n'aime pas trop le voir là. Mais globalement, quelqu'un qui prend des responsabilités à la relance, et je trouve qu'il emmène avec lui le reste de sa défense. Il faut toujours pas trop en défense, mais je pense que les prestations de Loïc Nestor sont très bonnes. Bart Stralman qui a fait peut-être, je ne sais pas, 5-6 matchs titulaires, je ne pense pas qu'on ait perdu un match avec lui, donc quand il rentre, il fait son taf. Donc je trouve que voilà, on a des garçons derrière qui sont très intéressants. Alors bien sûr, Adrien, mais un peu comme l'année dernière, la première partie de saison était très très bon. Deuxième partie, c'était un peu plus dur pour lui parce qu'il a été pris quelques fois et on était aussi moins fort derrière. Mais cette année, il faut bien reconnaître que, voilà, en tout cas, je suis content de mes défenseurs, d'Adrien en particulier. Bah oui, enfin, c'est pas toujours le défenseur qui règle tous les derniers. Parce que quand on attend toujours sur le défenseur ou le gardien pour régler les derniers problèmes, on peut en avoir des problèmes justement. Donc je pense qu'on est meilleur dans nos transitions défensives, c'est-à-dire quand on a perdu le ballon, on est plus capable que dans un passé récent ou de l'année dernière ou d'il y a 2 ans d'aller le récupérer, mais c'est aussi le profil des joueurs devant. Voilà, on a tout sauf des feignants devant. On voit que c'est des garçons qui travaillent, que ce soit mes attaquants Anani JT ou mes excentrés. Voilà, c'est des mecs qui bossent, qui se replacent à la perte du ballon, ce qu'on avait peut-être moins avec d'autres joueurs qui ont joué ici par le passé. Mais quand on va courir un garçon comme Yorick Ravet qui pourrait, je dirais, la jouer un petit peu plus cool par rapport à sa qualité, non, c'est un garçon qui cavale, qui défend, donc on donne des coups de main à nos latéraux, nos binômes sur les côtés marchent plutôt bien. On a défini aussi les priorités quand on est en difficulté, c'est-à-dire toujours s'occuper plutôt des joueurs lancés que des joueurs qui ne sont pas lancés. Mais ça va tellement vite que des fois on ne fait pas toujours le bon choix. Mais voilà, je trouve qu'on a une équipe qui est courageuse sur le plan défensif, qui défend plutôt intelligemment. On ne défend pas trop bas non plus, donc on ne laisse pas l'adversaire faire... Enfin, c'est toujours notre objectif. Parfois c'est plus compliqué, mais on évite de prendre 15 ou 20 passes d'affilée parce que c'est quelque chose de fatigant. On a aussi une meilleure possession, qui fait que quand vous avez une meilleure possession, on défend moins. C'est évident. Est-ce que les 5 changements, ça peut aussi expliquer le fait que tu puisses faire tourner plus vite devant, notamment pour des joueurs à qui tu demandes beaucoup? Ça permet de mettre tout le temps de la fraîcheur, à vrai dire. C'est vrai qu'on peut faire 3 changements devant, par exemple. On peut aussi faire les 5 changements. Ça a profité énormément à un garçon comme Hakim Abdallah, par exemple, qui rentre quasiment à chaque match, notamment sur les fins de match, pour nous amener du punch, du dynamisme, alors que l'année dernière, c'est un garçon qui rentrait très très peu. Et nous, on sait que, voilà, on a aussi Loris Neri qui est arrivé cette année, qui ne joue pas beaucoup parce que bon, les postes, ils sont chers, donc les gens qui jouent là, ils sont performants. Mais c'est pareil, donc c'est quelqu'un qui peut nous amener, même en cours de match, sa qualité technique, son calme, sa clairvoyance. On peut faire entrer aussi, comme contre 3, avec Bart qui rentre à la fin, un grand défenseur central, supplémentaire, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, quand l'adversaire commence dans les dernières minutes à envoyer des ballons dans la boîte, quoi. Donc voilà, ça laisse des possibilités. Et puis, au premier signe de fatigue, on n'hésite pas à changer quelqu'un. Alors que de temps en temps, voilà, on poussait un petit peu pour ne pas faire des changements prématurés. Ouais, bon, après, Toulouse, c'est un match un peu particulier où chaque fois on a fait le score. Du coup, quand tu marques, tu as toujours tendance à te relâcher un petit peu. C'est quelque chose qu'on combat, mais on ne peut pas empêcher les joueurs sur le terrain d'aller au poteau de corner. Quand tu aperçois que ton dernier joueur qui est replacé, c'est l'arrière gauche qui doit traverser le terrain, au moment où les mecs font le coup d'envoi, des fois c'est un peu surprenant, mais bon, il faut laisser aussi la joie s'exprimer, c'est une évidence. Bon, après, franchement, je ne sais pas trop, parce que, comme tu dis, on a pris un but à Rodez un peu con, on a pris un but à Chambly un peu con. Bon, après Toulouse, on a pris des buts où, sur le constat qu'on a pu faire sur les 10 premiers matchs, beaucoup de buts pris sur centre. Avec voilà, notamment Bayo contre Toulouse qui a mis 2 jolis buts, même s'il avait une très belle détente et quand même particulièrement seul. Donc je pense que ce sont des choses qu'on a corrigées pour arrêter d'être attiré uniquement par le ballon et pas regarder ce qui se passe dans les 2-3 mètres de chaque défenseur, quoi. Donc il faut faire très très attention sur tous ces ballons-là, les centres, les corners qui passent et qui vont de l'autre côté, avec un garçon qui met un deuxième centre où là on est complètement déstabilisé. Donc certainement qu'on a fait un peu plus attention à ça, parce que c'est vrai qu'au départ, nos buts venaient sur simplement des manquements. Alors, on ne peut pas toujours empêcher les gens de centrer, on essaie de le faire, mais ce n'est pas toujours facile. Après, une fois que le centre est parti, il faut que dans la surface de réparation, on soit plus proche. Donc on a fait le constat, je pense, vers la 10e journée, avec Arnaud, entraîneur des gardiens, qui
qui fait très très attention au but encaissé évidemment, puisque c'est sa propre famille qui est dans le but, hein, grande famille des gardiens de but, donc il fait très attention pour voir un peu d'où ça vient. Donc on a certainement corrigé par rapport à tout ça. En tout cas, nous, on a alerté nos joueurs à un moment donné que voilà, il fallait que sur ce genre de situation, on soit plus performant. Et c'est vrai que si on fait le bilan, au bout du compte, on a pris la moitié de nos buts sur les 3 premiers matchs.